tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Seigneur. Dix mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Tu es le Dieu guérisseur. Quand tu guéris complètement. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Oh, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Seigneur. Dix mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Tu es le Dieu guérisseur. Quand tu guéris complètement. Oh
Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers ce Jésus? Parce qu'il le mérite, pousse encore un cri de joie vers ce Dieu. Oh, oh, oh. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Yahweh, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Dis-le. Reçois, reçois, oh. Reçois, oh. Yeah. Dis-lui, reçois, reçois Yahweh, ma louange en ce lieu. Papa, papa, chantons-lui, reçois, reçois Seigneur, oh, reçois, reçois, reçois la louange de mon cœur, Yahweh. Oh, reçois, reçois ma louange. Yahweh, Yahweh. Oh, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint.
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplant sa magnificence. Jésus le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oui, Jésus le prince, je veux le redire encore. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplant Jésus, Jésus le prince glorieux. Disons-les ensemble. Que tous genoux fléchissent, que toute langue que Jésus-Christ est. Oui, acclamons le roi et que les nations
la gloire de notre roi. Car il est digne. Disons-le encore, que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Que toute langue. Que Jésus-Christ. Que les nations proclament la gloire de notre roi. De ce roi qui vit dans les cieux et qui est digne, car il est digne. On peut le faire ensemble. Oui, que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse. Disons-le ensemble. Que toute langue. Que Jésus-Christ. Na, 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 na. Que les nations, la gloire de notre roi. Car il est digne. Oh, oh, oh. Oui, levons tous nos mains, oui, levons. Et contemplant de ce Jésus, Jésus le prince glorieux, acclamons le roi. Tobetele maboko, namololo abongi nango. Tout pouvoir lui a été donné, à ce Jésus le prince. Oh. Disons-le encore. Et acclamons le roi, oui, acclamons. Acclamons le roi, car tout pouvoir lui a été donné. Yeah, Jésus le prince. Oh, oh, oh. Oui, levons tous nos mains, oui. Et contemplant oh, Jésus le prince, Jésus prince. Acclamons le roi, oui, acclamons. Oui, car tout pouvoir lui a été donné, puis Jésus, oh, oh, oh. Esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, esprit règne, 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 esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, esprit règne, oui règne, Dieu, esprit de Dieu. Viens régner dans ma vie, esprit règne. Viens régner, esprit de Dieu règne. Viens régner dans ma vie, esprit règne. Papa, viens régner. Oui, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Règne, oh.
je chante, Esprit de Dieu. Règne, Yahweh viens régner. Yahweh viens régner. Esprit de Dieu règne. Règne, règne dans ma vie, Esprit règne. Règne, Papa viens régner, Esprit de Dieu. Papa viens régner, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens régner en moi. Viens régner dans ma vie, Esprit règne. Oui, viens régner. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Règne, règne dans ma vie, Esprit règne. Dans ma vie, Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu règne. Règne, règne dans ma vie, Esprit. Dans ma vie, Esprit règne. Dis-le encore, Esprit de Dieu règne. Oh, règne dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Insiste encore. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de feu. Dis-le encore. Esprit de feu. Oh, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit règne. Viens régner. Oh, dis encore. Esprit de Dieu règne. Oh, oh, dans ma vie, Esprit règne. Viens régner en moi. Viens régner, Esprit de Dieu règne. Viens papa, viens papa. Oh, dans ma vie, Esprit règne. Yeah. Oh, Esprit de Dieu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Alléluia. Aïe. Saint-Esprit, tu es ici. Saint-Esprit, tu règnes en ce lieu. Saint-Esprit, tu reprends ta place. Saint-Esprit, tu es roi. Il n'y a pas meilleur que toi. Il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas d'autre que toi. Nous t'invitons toi seul. Nous voulons que tu règnes. Nous fléchissons nos genoux devant toi parce que tu es digne de régner. Parce que tu es roi, nous nous prosternons devant toi. Parce que tu es le roi des rois, nous nous prosternons devant toi. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Yeah. Viens régner. Ah, oh, 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 oh. Papa, papa, papa. Règne, Seigneur Jésus, oui règne. Reçois la louange pour l'éternité. Jésus règne.
reçois la louange pour l'éternité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Disons-le, Jésus règne, règne, Seigneur, Jésus, ah oui, règne, sois là. Pour l'éternité. Yebisaye Yahweh règne, règne, Seigneur, Jésus règne. reçois la louange pour l'éternité. Parce qu'ici il est roi, il est le roi des rois. Nous t'invitons encore, Jésus règne, règne, Seigneur, règne, reçois la louange pour l'éternité. Nous chantons règne, 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 Seigneur Jésus règne, dans nos vies règne, la louange pour l'éternité. Oh, je assiste encore Jésus règne, règne, Seigneur Jésus reçois la louange, yeah, la louange pour l'éternité. Dis-le une dernière fois. Oh Jésus règne, oui Jésus règne, Seigneur, reçois la louange, reçois ma louange, yeah, oh Yahweh, Yangona yebi, kitinayo, kitinayo Yahweh, kitinayo, kitinayo, kitinayo. Kitinayo Yahweh, Kitinayo, Kitinayo Yahweh, Kitinayo, Kitinayo Yahweh, Emma, Kitinayo, Kitinayo Yahweh, Kitinayo Yahweh. On y va, c'est Kitinayo. Kasi Emata, Emata, Yahweh, Emata, Emata, Yemba, Emata, Emata, Yemba, Emata, Emata, Yemba, Emata, Emata, Kasi Emata, Emata, Yemba, Emata, Emata, Kitinayo Yahweh, Kitinayo, Kitinayo Yahweh, Emata, Kitinayo. Kitinayo, Emata, Kasi Emata, Emata,
tu peux pousser un cri de joie vers ce Jésus. Pousse un cri de joie comme il se doit. Pousse un cri de joie comme il se doit. Betali susu mololo, 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 mololo. Ya ya Obangi nango, obangi nango, obangi nango, obangi nango, obangi nango, obangi nango. Ya Seigneur Jésus-Christ, on vient devant toi avec assurance. On est reconnaissant, Seigneur, pour ta présence ici. On te dit merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie encore aujourd'hui. Tu as permis, Seigneur, qu'on soit rassemblés ici en ton nom. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu as une parole pour nous. Peu importe qui on est, peu importe la semaine qu'on a passée, peu importe comment on se sent, tu as une parole pour nous aujourd'hui et on est venu l'entendre. Alors Seigneur, prends toute la place ici et que toute la gloire te revienne. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Tout le monde dit Amen avec moi et acclame Jésus là où tu es. Tu peux prendre place. Moi, c'est Pasteur Frédéric, je te souhaite la bienvenue à l'église à Liberté Live. Très content de te recevoir aujourd'hui et on poursuit notre série de messages sur les relations. Aujourd'hui, je te parle de ta relation avec le service dans l'église. Servir Dieu, en passant, c'est partout. On sert Dieu partout. Quand on est à la maison, on sert Dieu. On est à l'université, on sert Dieu. On est au travail, ça c'est vraiment un endroit important où on veut aussi servir Dieu. Mais le message d'aujourd'hui se concentre sur le service dans l'église. Peut-être que toi tu te dis, moi quand je viens à l'église, je viens juste pour écouter la parole et puis je pars. Peut-être tu te dis ça. Ou peut-être tu dis, moi je veux bien servir dans l'église, mais c'est juste de temps en temps. De temps en temps, à mes conditions, quand ça m'arrange. Ok, sinon je ne suis pas intéressé. Sache qu'en ce qui concerne le service à l'église, il n'y a pas de spectateurs, il y a juste des acteurs. Quand on te parle du service dans l'église, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Ça veut dire qu'on est tous des serviteurs. Bon, il faut l'avouer, parfois, il y a des serviteurs qui sont endormis et ils ne font rien. Il y en a qui sont réveillés et qui sont actifs, mais il n'y a aucun spectateur quand il est question de servir l'Éternel. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué, parce qu'on vit dans un monde qui nous pousse constamment à chercher notre épanouissement personnel. T'as remarqué ça? C'est tout le temps comme ça dans ce monde. On vit dans un monde qui est comme ça. Et du coup, nous, ça ne nous pousse pas vraiment à servir à l'église. Ou alors, on se dit, bon, je vais servir à l'église, mais je vais juste venir donner mes restes à Dieu. Juste les restes. Quand ça m'arrange, quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me dis que j'ai passé une bonne semaine. Et c'est comme si un peu, on vient avec une mauvaise attitude où c'est comme si on rendait service à Dieu quand on vient le servir à l'église. On le fait pour lui faire plaisir, là, on le dépanne un peu en soi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dommage. Et ça mène à des mauvaises attitudes, évidemment. Ça veut dire qu'on est planifié pour venir dans une équipe, on ne vient pas. On doit venir à une certaine heure, on est en retard. Ou alors, on sert Dieu, mais avec nonchalance. Ouais, vraiment avec nonchalance. On fait les choses vraiment tranquilles. On ne se donne pas à fond. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut dire, nous, on a décidé de suivre Jésus et on ne se donne pas à fond pour le suivre? Mais comment ça se fait? Moi, je crois qu'il y a plusieurs causes. Il y a premièrement le Dieu réseaux sociaux. C'est un Dieu. Le Dieu réseaux sociaux. Il te dit, sois le plus connu. Et toi, tu l'écoutes. Ou alors, c'est le Dieu travail. Le Dieu travail qui te dit, sois celui qui a le plus de succès.
et tu l'écoutes. Ou alors c'est le Dieu Mammon, l'argent, qui te dit « sois le plus riche » et tu l'écoutes. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se met à chercher notre gloire plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et même à ce moment-là, le service dans l'Église devient corrompu. Au lieu de développer une mentalité christocentrique, c'est-à-dire tout est à propos de Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ, on développe une mentalité égocentrique. Tout est à propos de moi et de ma gloire. Et on commence à servir en étant égocentrique et pas christocentrique. On cherche un micro pour prêcher, on cherche un micro pour chanter, pour que les autres nous voient, pour qu'ils voient à quel point, waouh, on est vraiment quelqu'un d'important. On cherche le micro à fond. Mais il n'y a personne qui cherche le balai pour nettoyer le temple quand il n'y a personne à l'intérieur, quand personne ne voit. Tout le monde veut le micro, personne ne veut le balai. Et on cherche des titres. On cherche des titres en tout genre dans l'Église, on cherche parfois même des titres de pasteur pour impressionner, pour dominer les autres, plutôt que de servir fidèlement là où il y a un besoin. Ce monde t'enseigne quelque chose. Il te dit, plus tu montes, plus tu auras des responsabilités, plus les gens vont te servir. Ça, c'est ce que ce monde enseigne. Jésus enseigne autre chose. Jésus dit, plus je t'élève, plus tu serviras les autres. Et c'est totalement différent comme pensée. Le monde veut des stars, Jésus veut des serviteurs. Jésus cherche des serviteurs. Il cherche des servantes. Et si je te disais que la chose que tu évites depuis des années, servir fidèlement, servir sans reconnaissance, c'est peut-être ça la porte que Dieu place devant toi pour te faire entrer dans ta destinée. Peut-être que c'est ça. Aujourd'hui, je veux t'interpeller sur ta relation avec le service dans l'Église. On va lire un passage de la Bible dans Marc 10, versets 35 à 45. Dans ce passage, tu as 2 disciples qui s'approchent de Jésus et en gros, ils viennent demander à Jésus de recevoir tous les honneurs. Ils veulent les places avec les honneurs suprêmes. Lisons ensemble. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Intéressant, la réponse de Jésus, il ne dit pas « Oui, oui, tout à fait ». Non, il dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Oui, nous le pouvons. Alors Jésus reprit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Retiens ça, c'est une très grande leçon que Jésus te donne aujourd'hui. » Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Jésus dit, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup. Jésus vient ici nous enseigner un principe puissant. Il nous dit, dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas par le titre que tu as, mais par la vie que tu donnes. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas par le titre que tu as, mais par la vie que tu donnes. De ce passage, on va voir 5 vérités qui peuvent transformer notre manière de servir à l'Église. Premièrement, le moteur du service, c'est l'amour. Le moteur du service, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi même est-ce que Jésus est venu sur terre? Est-ce que c'est pour se faire applaudir? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est venu? Il est venu pour ça? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu par amour pour qu'on puisse être sauvé. Toute la Bible, tout le message est compris dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarque le moteur ici. Dieu a aimé, alors Dieu a donné. L'amour précède toujours le don. Donc, comprends ça, chaque personne qui décide de placer toute sa confiance en Jésus-Christ, elle reçoit le pardon de ses péchés, elle reçoit l'accès à la vie éternelle. C'est l'évangile, tout est dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais il faut qu'on comprenne, nous, qu'on ne sert pas Dieu pour être sauvé. On sert Dieu parce qu'on est sauvé. On sert Dieu parce qu'on est sauvé. On sert Dieu par amour parce qu'on est sauvé. Et voilà toute la différence entre une religion creuse et le message de Jésus. Une religion creuse, mal comprise, te dira « vas-y, sers à fond, sers à fond ». Comme ça, peut-être que tu vas mériter l'amour de Dieu. Peut-être que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Allez, tu dois servir, sers à fond, sers à fond. Mais Jésus dit « à la croix, j'ai tout accompli. Et ton service est la réponse à mon sacrifice. » C'est très différent. C'est très différent. Chaque fois que tu viens servir à l'Église, tu viens honorer Jésus-Christ. Chaque fois, tu viens honorer Jésus-Christ. Chaque fois que tu sers, tu dis Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci Jésus, merci. Tu mérites toute ma vie. Tu mérites que je te serve, Jésus. Attention, il y en a qui servent Jésus par peur. Ils se disent, si je ne sers pas à fond, peut-être je vais rater le ciel. Peut-être que Jésus sera fâché encore contre moi. Peut-être que je n'aurai pas le plein pardon de mes péchés. Ou alors, tu as des gens, ils vont servir, mais c'est pour obtenir quelque chose. Ils servent pour obtenir un titre. Ils servent pour améliorer leurs conditions. Ils servent pour avoir de l'argent. Ils servent pour avoir les honneurs ou une bénédiction. On ne sert pas Jésus pour obtenir quelque chose. On sert Jésus parce qu'on l'aime, tout simplement. Est-ce que quelqu'un oserait dire Amen? On sert juste Jésus parce qu'on l'aime. Notre service, c'est une façon de dire merci. C'est juste une réponse. Parce qu'on est sauvé, parce qu'on n'avait rien mérité, parce qu'on était fautif, parce qu'on a obtenu le pardon de tous nos péchés, parce que la grâce est disponible encore aujourd'hui pour les péchés, même qu'on commet encore aujourd'hui. On dit juste merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Plus tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, plus tu veux servir. Moins tu vas juste rester comme ça, amorphe, à rien faire. Tu vas juste dire Seigneur, mais fais quelque chose avec moi, moi je suis là, je suis disponible. Merci Seigneur. Deuxièmement, nous sommes tous appelés à servir dans l'Église. Tout le monde. Tout le monde est appelé ici à servir dans l'Église. Il y en a qui vont dire « Ah, mais le service, c'est juste pour les pasteurs. » Non, non. Le ministère pastoral, c'est un appel qui est spécifique, mais le service, c'est un appel qui est universel. Tout le monde est appelé à servir. Tous les chrétiens sont appelés à servir dans l'Église. Peut-être que tu n'es pas appelé à prêcher, mais tu es appelé à servir. Tu n'es peut-être pas appelé à conduire la louange, mais
Tu es appelé à servir. Tout le monde est appelé à servir. Dans un corps, chaque membre va compter. Et dans un corps, prenons l'exemple du cœur, on ne voit pas le cœur, mais quel organe important, n'est-ce pas? On a besoin pour que l'Église avance, que tout le monde soit à son poste, que tout le monde serve. Certains vont accueillir, d'autres vont prier, d'autres vont visiter les malades, d'autres vont nettoyer le temple. Chacun à son poste. Et tout ça contribue à une même mission. Notre mission en tant qu'Église, elle est simple. Un maximum de personnes puissent connaître Jésus-Christ. Vivre libre dans la liberté que seul Jésus-Christ offre. Que chaque personne puisse découvrir qui elle est, quels sont les dons, les talents que Dieu a placés en toi. Et que chaque personne puisse marcher dans sa destinée, c'est-à-dire de vivre les plans de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Et peut-être que toi, jusqu'ici, tu ne servais pas dans l'Église. Tu venais juste d'entendre les messages, tu partais. Mais maintenant, tu as entendu ce que j'ai dit. Ton service a de la valeur. Ton service est très important. Ton service contribue à ta croissance spirituelle. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. D'ailleurs, si tu prends la décision de servir, tu pourras venir juste ici, à la fin, à la table info, sous la tente rouge. Et tu vas pouvoir t'inscrire, tu vas pouvoir rejoindre une équipe, tu vas pouvoir commencer à servir. Ton service compte, ton service est très important. Et tu dis peut-être, ouais, mais moi, avec ce que j'ai fait, avec la vie que j'ai et tout, la grâce est disponible et la repentance aussi. Jésus est déjà mort à la croix pour ça. Tu te repens, tu mets ta vie en ordre et tu avances. Ça ne sert à rien de se morfondre tout le temps. Ouais, mais j'ai fait ceci, tout le monde a fait des choses, tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde pêche tous les jours. Pensée, parole, action, tout le temps. On marche dans la repentance et on avance et on sert Dieu. On ne se morfond pas sur les fautes passées, on les laisse là et on est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Troisièmement, cherche à servir là où il y a un besoin, pas là où il y a les honneurs. Tu cherches à servir là où il y a un besoin, pas là où il y a les honneurs. Jacques et Jean, ils voulaient les honneurs, alors que Jésus voulait leur donner une mission. Les gars viennent chercher les honneurs. Jésus dit, il y a une mission pour vous les gars. Ce n'est pas à propos des honneurs. C'est pour ça que quand tu viens pour servir à l'église, tu ne viens pas dire, hey, voilà ce que je vais faire moi ici, voilà ce que je veux faire. Ce n'est pas la bonne attitude. Quand tu viens, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Donc, on ne se sert pas de Jésus pour que nos plans s'accomplissent. On sert Jésus pour que ses plans à lui s'accomplissent. Alors là, c'est la bonne direction. Là, on fait les choses correctement. Et intéressant de voir quelqu'un comme le roi David, par exemple. Et lui, c'est sûr qu'il a commencé, c'était pas très glorieux, quoi. C'était dans un champ. On repense à l'histoire même de Joseph, son ascension, ok, mais c'était au fond d'une prison qu'il était, n'est-ce pas ? Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui méprisent les petites. Jamais. 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 Dieu ne confiera jamais de grandes responsabilités à ceux qui méprisent les petites. Comme le disait un missionnaire très connu, Hudson Taylor, il disait ceci, « Lorsque l'œuvre de Dieu est accomplie à la manière de Dieu, elle ne manque jamais de la provision de Dieu. » Wow. Donc, ne cherche pas une place qui se voit. Ne cherche pas la visibilité, non. Ne cherche pas non plus une place où tu es confortable. Ah oui, là je me sens confortable, là ça ne me challenge pas trop, c'est facile. Non. Cherche la place où le besoin est. C'est là que Dieu t'attend. La place où le besoin est. Parce que ce n'est pas la visibilité qui produit du fruit. C'est la fidélité là où le besoin est. Quatrièmement, sers avec fidélité et excellence. Sers avec fidélité et excellence. La qualité que Dieu cherche
vraiment. C'est la fidélité dans la durée. C'est facile de bien faire les choses une fois. Mais Dieu cherche la fidélité dans la durée. Paul écrit dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, écoute-moi, « Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ. » Est-ce que tu as vu déjà un peu le vent d'humilité? C'est pas qu'on nous considère comme des serviteurs de Dieu. C'est pas ça du tout. Qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ. Mais juste des simples serviteurs de Christ. Des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Intéressant. Ici, l'apôtre Paul, il ne vient pas dire, concernant les intendants, qu'ils soient les plus doués. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit non plus qu'ils soient les plus connus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'ils aient l'impression qu'ils font le maximum. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'ils soient fidèles. Qu'ils soient fidèles. Est-ce que c'est possible d'être fidèle? Et quand on dit être fidèle, finalement, ça veut dire quoi? Ça s'applique même comment? La fidélité dans le service à l'Église. Comment ça s'applique? Parce que tout le monde peut se dire « Ah ben moi je suis fidèle, Ça s'applique comment? Eh bien la fidélité, c'est tout simplement de respecter les consignes dans la durée. C'est comme ça qu'on voit. Est-ce que quelqu'un est fidèle dans le service à l'Église? La personne va respecter les consignes dans la durée. Et tu sais quoi? Dieu peut faire énormément avec quelqu'un qui est fidèle, qui respecte les consignes dans la durée. Qui que tu sois ici aujourd'hui, tu peux pas passer à côté de ce que je viens de dire. Tu peux pas passer à côté de ça. Qui que tu sois, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec une personne, peu importe qui tu es, peu importe de la famille dont tu viens, peu importe de la formation que tu as ou que tu n'as pas, peu importe l'argent que tu as ou que tu n'as pas, peu importe les connexions que tu as ou que tu n'as pas. Je t'assure, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec une personne qui est fidèle dans le sens qu'elle respecte les consignes sur la durée. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire avec quelqu'un comme ça. Et tu sais quoi? Plusieurs sabotent leur appel parce qu'ils ne respectent pas les consignes données. Il y en a beaucoup comme ça. Ils sabotent complètement l'appel que Dieu a placé sur leur vie parce qu'ils ne respectent pas les consignes qui ont été données. Et le non-respect des consignes dans le ministère, mais c'est la même chose dans une entreprise. C'est la même chose partout. Le non-respect des consignes te ferme toutes les portes. Beaucoup sabotent le rappel parce qu'ils ne respectent pas les consignes. Le respect des consignes, oui, c'est important, mais je dis, mais dans la durée. Dans la durée. Dans la durée, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi le dimanche matin, très tôt, quand le réveil sonne, tu sors de ton lit, tu viens. Aussi quand la semaine a été difficile, ou aussi quand il n'y a personne qui va te dire merci, ou te célébrer, ou t'applaudir pour le service que tu as fait. C'est aussi à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la fidélité va devenir visible. Et je veux t'aider en t'enseignant ce qui m'a moi-même le plus aidé pour être fidèle dans le service. C'est ce que j'ai appelé le mode automatique. C'est le mode automatique. Le mode automatique fait en sorte que tu deviens très, très, très fidèle dans le service. Ça veut dire quoi? Le mode automatique, ça veut dire que tu ne vas pas te laisser le choix de savoir le dimanche matin si tu viens à l'église ou pas. Tu viens juste à l'église, c'est tout. Il n'y a pas de négociation avec toi-même. Le problème, c'est quand tu commences à négocier avec toi-même. Tu verras qu'une fois sur deux, tu ne viendras pas. Pourquoi? Mauvaise semaine, pas bien dormi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne veut pas venir à l'église. Pour tout le monde, pour tout le monde. Comment est-ce que tu viens contrer ça? Avec le mode automatique. Peu importe ce qui se passe cette semaine,
je sais que je serai à l'église le dimanche matin. Peu importe ce qui m'arrive, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je me sens mal, je serai à l'église et je servirai. Le mode automatique te change ta vie au complet. Tant que tu n'es pas en mode automatique, tu seras toujours dans des négociations avec toi-même. Et souvent, ça va te mener à ne pas venir ou à ne pas servir. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et tu peux aussi étendre le mode automatique au respect des consignes. Et je sais que parfois c'est compliqué. On se dit, ah ben oui, il ne faudrait pas faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Fais juste, fais juste, fais juste, comme ça on peut avancer. Fais juste ce qui t'a été confié, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. On n'est pas dans des débats, des discussions. Tu viens, on te confie quelque chose, tu le fais, bam, on avance. C'est là qu'on peut aller loin. Il y a une étude qui a été menée par la chercheuse qui s'appelle Philippa Lally, que tu connais certainement pas. Je ne la connaissais pas non plus, t'inquiète pas. Elle a montré que les habitudes solides se construisent par la répétition régulière d'un même comportement. Sans surprise, on le sait. Donc ça veut dire que ce n'est pas un grand effort extraordinaire d'un jour qui va bâtir ta vie. Ta vie se bâtit par les milliers de petites habitudes répétées. Des milliers de petites décisions que tu vas prendre tous les jours. Et spirituellement, c'est la même chose. Ce n'est pas les grands moments qui bâtissent un disciple. C'est les petites décisions d'être fidèle au quotidien. Toutes petites décisions, mais une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et c'est seulement quand tu actives le mode automatique que tu peux maintenant manifester l'excellence dans le service. J'insiste, sans le mode automatique, tu ne peux pas être excellent dans ton service. Parce qu'on ne sait même pas si tu seras là. On ne sait même pas si tu seras là. On ne sait même pas. On ne sait même pas si tu seras là, on ne sait même pas à quelle mentalité tu vas venir, on ne sait même pas si tu auras envie de respecter les consignes ou pas. Tu es en mode automatique, tu es là, tu respectes les consignes. Ok, on a maintenant le prérequis pour pouvoir manifester l'excellence. Et je sais que plusieurs ici à l'église La Liberté Live, avec qui j'ai eu l'occasion de servir directement, ne me disent pas, mais se disent, pasteur, vous êtes exigeant. Est-ce que je me trompe? Personne ne parle. Okay. Pasteur, vous êtes exigeant. Oui, je suis extrêmement exigeant. Et je l'assume pleinement. Parce que c'est honteux, les amis, de voir le niveau de médiocrité dans l'Église au Congo, en France, en Belgique, au Canada. C'est honteux. Honteux de voir le niveau de médiocrité dans l'Église, dans tous ces pays, dans toute la francophonie, et ici chez nous aussi. Je ne suis pas en train de dire, les autres là, franchement, vous êtes vraiment nuls, regardez-nous comme on est bons. On est médiocres trop souvent. On est des médiocres ici, trop souvent. Et le pire, c'est qu'on ne voit pas le mal. C'est quoi le problème d'être tout le temps en retard? Aucun problème. C'est quoi le problème de servir Dieu avec nonchalance, faire je fais un peu les choses comme j'ai envie de les faire? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de systématiquement pas respecter les consignes? Il n'y a pas de problème avec ça. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ne pas se donner à fond, hein? Se donner peut-être à 20%, 25%, c'est quoi le problème? Il y a un grand problème. Le grand problème quand tu réfléchis. Comment ça se fait qu'il y a autant de médiocrité dans l'église locale? Et je crois que nous, en tant que francophones, on a vraiment... On doit être dans le peloton de tête de la médiocrité mondiale. Comment ça se fait? Parce que tu sois au Congo, en France, en Belgique ou au Canada, tu entendras la même chose. Des gens qui servent Dieu avec une extrême médiocrité, mais qui diront, pas grave si j'arrive tout le temps en retard, c'est pour le Seigneur. Pas grave si je ne sais pas chanter et que je suis dans la louange, c'est pour le Seigneur. Pas grave s'il n'y a rien qui est réglé correctement au niveau du son, c'est pour le Seigneur.
Pas grave si les gens sont mal accueillis. C'est pour le Seigneur. Pas grave. C'est pour le Seigneur. Il comprendra. Colossiens 3, 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ça veut dire que si tu sers à l'église et que tu es dans l'équipe d'accueil, mais écoute, accueille comme si c'est Jésus qui rentre sur la parcelle. De tout ton cœur, avec le sourire, avec la joie de voir cette personne rentrer. Qu'est-ce qu'on voit souvent? Tu accueilles comme ça. Accueille pas comme ça. Accueille comme si Jésus lui-même rentrait sur la parcelle. Si tu es, par exemple, dans l'équipe de louange, et tu viens à la répétition, déjà viens à l'heure, comme si Jésus t'attendait. Il te dit viens à telle heure, tu viens, tu es à l'heure. En passant, grande révélation incroyable, si l'heure de la répétition c'est 14 heures, par exemple, 14 heures, ce n'est pas l'heure suggérée pour que tu commences à partir de chez toi. 14 heures, c'est l'heure maximale pour arriver, parce que ça commence à 14 heures. Est-ce que tu me suis? Et tu arrives à la répétition, tu dis, c'est comme s'il y a Jésus qui est au premier rang. Tu vas répéter de tout ton cœur, tu vas adorer de tout ton cœur. Tu vois la différence? Là, tu commences à faire des choses vraiment, vraiment différemment. Quand tu comprends que c'est pour le Seigneur, mais dans le bon sens. Parce qu'on n'arrête pas de dire c'est pour le Seigneur pour justifier notre médiocrité. Non, comme c'est pour le Seigneur, tu vas le faire de tout ton cœur. Si tu nettoies le temple, mais tu vas nettoyer le temple de tout ton cœur, comme s'il y a Jésus qui est à côté de toi, il nettoie avec toi. Mais c'est sûr que tu vas le faire alors vraiment de tout ton cœur. L'excellence, ce n'est pas une recherche de performance. L'excellence, c'est une marque de respect pour Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est que tu démontres en fait ton amour, ton respect pour Dieu en étant excellent dans ce que tu fais. Et on pourrait dire que l'excellence, c'est de faire ce qui t'est demandé d'une façon remarquable, avec une attitude remarquable. Ça, c'est tu manifestes l'excellence. On te demande quelque chose, tu le fais d'une façon remarquable, donc ça c'est l'aspect technique, mais aussi avec une attitude remarquable. Parce qu'on peut faire des bonnes choses en tirant la tête ou en étant comme ça. Non, l'excellence, c'est tu fais bien les choses, mais tu as la bonne attitude aussi alors que tu es en train de les faire. Cinquièmement, ne laisse ni tes blessures, ni Satan t'éloigner du service. Et je veux m'adresser à ceux qui sont ici et qui ont peut-être arrêté de servir dans l'Église ou qui se sont beaucoup refroidis dans le service à l'Église. Peut-être que toi, tu aimes toujours beaucoup Jésus, oui, tu aimes beaucoup Jésus, mais tu as été blessé. Tu as été blessé dans l'Église. Peut-être une parole, une injustice, une incompréhension, une déception. Et les blessures dans l'Église, elles sont réelles. Elles sont réelles, c'est vrai. On peut être blessé dans l'Église. Et parfois, Dieu va nous conduire dans une saison où on a besoin juste de s'asseoir. On s'assied, on vient écouter le message et on est rebâti. On est rebâti progressivement. Après avoir vécu des choses difficiles, c'est un passage qui est important. Mais attention, ne fais pas d'une saison de restauration ta destination. Ne fais pas d'une saison de restauration ta destination. C'est juste un passage. Quand Dieu te restaure après des choses difficiles, ce n'est pas la destination, c'est juste un passage. Parce que Satan adore transformer une pause en abandon. Satan aime ça. Il transforme les pauses en abandon. Il te dira, ne recommence plus, tu vas encore souffrir, tu en as déjà assez fait, garde tes distances. Et les années passent. Et tu es paralysé en fait dans ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que tu écoutes ce mensonge et tu ne te mets pas en mouvement. Aujourd'hui, que tu puisses juste recommencer à servir.
recommence juste. Recommence juste à servir. Et souvent, Dieu nous restaure alors qu'on se met en mouvement. Recommence à servir. Si tu as été déçu, il y a eu des choses difficiles qui sont passées à l'église, recommence juste. Et peut-être que toi, tu es dans cette phase où tu te remets en mouvement pour l'instant et tu dis oui, mais j'ai l'impression que je me remets en mouvement pour l'instant, mais je vis beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'opposition. Est-ce que tu vis beaucoup d'opposition parce que tu te remets en mouvement? Si c'est le cas, je vais te dire c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et tu ne dois pas t'inquiéter du tout avec ça. Parce que chaque personne qui sert sérieusement Jésus est sérieusement combattue. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on a un peu tous cette tendance à se dire, lorsqu'on vit de l'opposition, lorsqu'on vit des situations difficiles, on se dit « Seigneur, tu m'as oublié !» « Seigneur, est-ce que tu es encore là ?» Ou « Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je vis de l'opposition. » Mais c'est tellement normal. Est-ce que Satan va déployer beaucoup de force pour se mettre et pour bloquer la vie de quelqu'un qui est déjà en train de mener une vie de péché? Mais non, la personne, elle est déjà dedans. Elle est déjà en train de faire n'importe quoi. Elle est déjà complètement prise dans le péché. Pas besoin d'intervenir, mais maintenant, l'ennemi va beaucoup combattre celui qui veut servir sérieusement et fidèlement le Seigneur. Ça sera toujours comme ça. Mais j'ai une parole pour toi, si tu te reconnais dans ce que je dis. Tu te sens combattu alors que tu veux servir Dieu. Tu te sens combattu alors que tu veux vraiment servir Dieu. Laisse-moi te dire que quand on sert Dieu sérieusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne se bat pas pour avoir la victoire sur Satan. On se bat à partir de la victoire que Jésus a déjà obtenue à la croix. Et ça, c'est très différent. C'est très différent. La première posture, c'est qu'on est dans la crainte tout le temps. On se dit, ouh là là, il y a un combat spirituel. C'est comme si on voit Jésus, Satan, qui va gagner? On ne sait pas, on verra, on verra. Et on a toujours l'impression qu'on va se faire bouffer, que ça ne va pas aller, que oh là 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 là, ah cette fois-ci, oh Satan va gagner, oh Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas du tout ce combat, Jésus, Satan. En fait, là, ils sont au même niveau parfois dans nos pensées, mais en fait, c'est Jésus et Satan. Loin là-bas, loin, loin, loin. Donc quand tu rencontres une difficulté, tu dis, je vais arrêter de perdre mon temps à crier sur Satan et je vais juste me rappeler que je me bats sur base de la victoire déjà acquise de Jésus-Christ à la croix. Je marche dans la victoire, je suis puissant, rien ne peut m'arrêter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Peu importe ce qui se passe, peu importe en fait, c'est fou. Maintenant, peut-être que tu dis, ouais, mais pasteur, regarde ce qui m'arrive là en ce moment. Ok, regarde plutôt ceci, Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que même les blessures, les injustices, les combats, les attaques, ça concourt aussi à ton bien. Et je sais que parfois, c'est difficile à comprendre. Parfois, on vit des choses, c'est très compliqué. Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parfois on vit des drames. On dit, mais comment ce drame-là peut concourir à mon bien? Il ne faut pas exagérer, Jésus quand même. Mais écoute, quand la Bible écrit toute chose, ça veut dire l'ensemble de ta vie, tout. C'est tout ensemble, ok? Quand tu prends un médicament, c'est censé te faire du bien, hein? C'est censé t'aider à aller mieux. Dans le médicament, il y a du poison. Mais des petites doses, évidemment, parce que sinon, ça va te tuer. Et c'est le médicament que tu prends qui fait que tu vas aller mieux. C'est la même chose quand la parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'ensemble de ta vie. Qui tu es, ton expérience, et même les choses très difficiles qui t'arrivent, qui, si on les prenait de façon isolée, c'est vrai, ça serait comme un poison, et ça te tuerait. Mais ta vie, ce n'est pas juste cet événement-là.
c'est l'ensemble. Et Dieu vient prendre toutes ces choses-là, même les pires expériences, et ces choses concourent à notre bien. Parce que vous savez comme moi que notre caractère est travaillé dans l'épreuve. Notre caractère n'est pas travaillé quand tout va bien, on est très relax à ce moment-là. Dans l'épreuve, le caractère est travaillé. Alors si tu rencontres de l'opposition pour l'instant, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Par contre, il faut que tu rappelles à ton âme la parole de Dieu. Là où Satan voudra te dire, je vais t'avoir, t'es fini, c'est terminé, je vais remporter le combat, tu dis, il n'y a même pas de combat. C'est fini déjà. Ça fait plus que 2000 ans que c'est terminé. La Bible nous dit, c'est terminé, c'est fini. Le combat, il est remporté en fait, c'est terminé. Jésus a dit lui-même, tout est accompli, c'est fini. Relève un peu la tête, relève un peu la tête, relève un peu la tête. Arrête de te voir comme une victime de la vie. Relève la tête. Peu importe ce qui se passe, ça contribue à ton bien, ça concourt à ton bien, ça te fait devenir plus solide, plus fort. Crois-le. 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 Ce que Satan voulait utiliser pour que tu arrêtes de servir peut devenir le témoignage qui va faire que quelqu'un va décider d'accepter Jésus et de le servir. Parfois, c'est ça. Tu as partagé ton histoire. Il y a de la puissance dans le témoignage. Partage ton histoire. Parfois, on dit, mais comment je vais même parler de Jésus aux autres? Partage ton histoire. Commence pas, oui, voilà, je dois prêcher. Partage juste ton histoire. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Et ton témoignage, il est puissant. Et ton témoignage peut faire que quelqu'un va venir au Seigneur et va décider de le servir. En conclusion, je veux te dire que le plus grand lieu de souffrance de la vie chrétienne, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas le combat spirituel. Non. C'est de vivre un pied dedans et un pied dehors de la foi. Parfois, on est dedans. Parfois, on est dehors. Ça provoque de terribles souffrances quand on n'est ni chaud ni froid. On vient le dimanche à l'église, alors ça, on aime bien. On aime bien lever les mains, on aime bien dire Jésus, Jésus. Alors, on aime bien aussi quand la musique est un peu plus rythmée, on se dit, on va un peu danser, ça c'est bien, Jésus, Jésus. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Tant mieux si ça t'a fait du bien, mais si tu es un pied dedans, mais reste juste dedans et mets ton autre pied à cet endroit-là. Et maintenant, tu vas vivre ta semaine comme ça. Parce que si c'est de venir comme ça à l'église le dimanche, et puis je ne vais même pas aller au lundi, dès le dimanche où tu sors comme ça ici, tu commences à insulter tout le monde sur la route, tu commences... Non. Oh. Attention là. Il ne faut pas être tiède. Il ne faut pas être tiède. Il ne faut pas être tiède. Quand on décide de suivre le Seigneur, on le suit à fond. À fond. À fond. On n'est pas tiède. Jésus dira à l'église tiède, dans Apocalypse, je te vomirai de ma bouche. C'est quand même dur comme parole. La tiédeur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une parole que Jésus donne, pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Ce n'est pas pour de la condamnation, c'est pour te réveiller. Dieu, il ne veut pas que tu sois à moitié engagé pour le servir. Il te veut entièrement engagé, tout là, tout, sans concession. Tu donnes tout. Et peut-être que toi, tu es ici, tu n'as jamais servi dans l'église. Je ne sais pas, peut-être que tu disais le service dans l'église c'est réservé à certaines personnes. Moi, je n'ai pas accès. Moi, je te dis, tu as accès. Moi, je te dis, tu dois servir dans l'église parce que ça contribue à ta croissance spirituelle. C'est important que tu serves dans l'église, très important. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il t'appelle à servir dans l'église. Il t'appelle. La personne qui est ici, qui n'a jamais de sa vie servi dans l'église, elle puisse comprendre qu'elle est appelée aujourd'hui par le Seigneur à servir dans l'église. Fais le premier pas. Et ton premier pas, si tu n'as jamais servi dans l'église, à la fin du culte, tu viens là juste en haut,
Il y a l'espace info sous la tente rouge. Tu viens donner ton nom, tu vas rejoindre une équipe. Parce que moi, je suis persuadé que c'est super important, qu'il y a une croissance spirituelle terrible quand tu commences à servir. Viens donner ton nom. Peut-être que toi, tu as servi, mais tu t'es arrêté de servir pour toute une série de raisons. Je ne veux pas minimiser ta douleur ou les choses qui te sont arrivées, qui ont fait que tu as arrêté de servir, mais ne laisse pas une blessure t'empêcher de vivre ton appel. Ne laisse pas une blessure t'empêcher de vivre ton appel. Laisse Jésus restaurer ton cœur et surtout reprends le service. Mais peut-être que toi, tu es ici et tu sers déjà le Seigneur fidèlement. 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 Ben moi, je te dis merci. Merci. Waouh, gloire à Dieu. Merci, continue. Continue, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est super. Tu sers le Seigneur fidèlement. Continue, waouh. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que derrière chaque personne qui prend la décision un jour de suivre Jésus, il y a tous des gens qui servent fidèlement, qu'on ne voit pas spécialement. Mais ils sont là, ils servent, ils accueillent, ils nettoient, ils font des connexions de câbles, ils prient, ils font plein de choses. Et si toi, tu sers fidèlement l'Éternel, waouh, félicitations. Continue, continue, ne te lasse pas. Continue, continue. Ta fidélité a une valeur éternelle. Et je sais que ce n'est pas très valorisé, spécialement dans la société. Des gens diront, mais pourquoi tu fais ça? Allez, va pas perdre ton temps, t'as autant. Ta fidélité a une valeur éternelle. Je termine en te laissant avec cette pensée. Ce monde honore les plus riches et les plus célèbres, mais Dieu honore uniquement les serviteurs fidèles. Ce monde honore les plus riches et les plus célèbres, mais Dieu honore uniquement les serviteurs fidèles. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans un temps de prière. Et on va commencer par une prière très simple. Je vais juste donner la prière, je te donne une phrase, et puis tu vas répéter. Après moi, c'est très court, et c'est une prière, en fait, pour t'aider à prendre cet engagement à nouveau, de servir Dieu vraiment. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu peux répéter après moi fort. Ok, on recommence. Tout le monde dormait. Tu pinces la personne qui est à côté de toi si elle dormait. On va prier avec foi. Quand on prie, les amis, on prie en s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Seigneur Jésus-Christ, me voici. Je ne veux pas simplement croire en toi. Je veux te servir de tout mon cœur. Utilise ma vie pour que d'autres te connaissent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je vais maintenant prier pour toi. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. On va rentrer dans un temps de prière. Je veux prier pour la personne qui n'a jamais servi à l'Église. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et je prie pour la personne qui n'a jamais servi à l'Église. Personne qui se dit, bon, c'est pas pour moi en fait ça. Ça ne me concerne pas. Je prie Seigneur que tu puisses lui parler maintenant. Qu'elle comprenne l'importance cruciale de se lever pour te servir. De ne pas mépriser l'apport qu'elle peut être pour l'Église.